Demba kolela te, Jaria wa bibiche, ose wa mabanzo, tosala konini atana le village, na bosani te. Jaria René, bolingo tolingani, yebisa na mama, mokolo kolandanga, yebisa na papa, soki yokobanga, kotinda seriara, akoyokela yo. Demba Bernadette, motema ya delia, rosa na mipesi, toko vanda seliwa. Demba kolela te, Jaria wa bibi. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Congo Mosika Musique. Aujourd'hui, je suis au Havre, c'est en Normandie, au nord-ouest de la France. On en a parlé il y a quelques temps, le moment ne se présentait pas, mais là, tout est rentré dans l'ordre, dans le cadre des 70 ans de l'Ok Jazz et surtout les 30 ans de la mort de Ntessa Nzitani. J'ai voulu rencontrer les anciens de l'Ok Jazz, le veuve, et aujourd'hui, spécialement pour Ntessa Nzitani, j'ai voulu parler de son bébé, qu'on appelle Jaria. Vous l'avez tous connu, on était jeunes à Kinshasa. On a parlé, et on a parlé encore de Ntessa quand il a chanté Jaria. Je l'ai retrouvée, elle est en vie, elle est en forme. Avec elle, ce soir, nous allons parler de Nzitani, bien sûr, de l'air. Belle histoire, cette idylle qu'ils ont connue, et surtout, nous allons terminer par le message de sympathie que nous allons envoyer aux anciens fanatiques de l'Ok Jazz, fanatiques de Ntessa, à l'occasion, je dis, des 70 ans de l'Ok Jazz et les 30 ans de la mort de Ntessa Nzitani, qui, je vous signale, aura 80 ans. Il devait avoir 80 ans s'il était en vie. Il devait avoir 80 ans au mois d'octobre prochain. Madame, mademoiselles et messieurs, je suis devant Jaria. Bonsoir, maman. Bonsoir, Hippo. Merci d'être venu en Normandie. Vraiment. Nous t'accueillons avec plaisir. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je te cours derrière, finalement, je suis là. Tout à fait. Alors, Ben ça oui. fait quoi? Ben, ça fait quand même chaud au cœur. Parce que depuis que... Je vais te tutoyer, on se tutoie. Bien Hein. sûr. Depuis que vous avez... Oh, je retutoie. Que tu avais voulu me rencontrer. C'est vrai que les jours sont passés, on reporte, les jours passent, on vieillit. Et puis je me suis dit, bon, il faut quand même un jour J pour que nous puissions rendre hommage à mon amour adulé, qui est Ntessa d'Alliance. Oui, voilà, c'était un premier amour. C'était mon premier amour. Ah, c'était le premier. Oui, à l'oreiller de... J'étais encore presque mineure, hein, à l'oreiller. J'avais 18 ans, mais à l'oreiller de mes 19 ans quand même, il est venu dans ma vie. Et aujourd'hui encore, on en parle et on parle finalement. Il est un petit peu dans ma peau, en fin de compte. Voilà. Oui. Ce qui touche, c'est-à-dire, tu l'as dit aisément, plusieurs années après, c'est comme s'il vit encore dans toi. Comme si c'était hier. Et oui, mais c'était un petit peu... Il avait une prédilection, en fait. Hein, parce que quand il a chanté ma chanson, je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, tant d'années après sa mort, qu'on allait encore reparler de sa vie. Il avait refait sa vie, moi de mon côté, mais aujourd'hui on en parle encore, curieusement. Donc, comme il avait dit, Tokovanda Seliwa, mais Tovanda Tiliwate. En tout cas, Olobalinga l'a bien. Non, le quand même, j'ai appris à Kinshasa. Hein. Oh. Eh oui, hein, pendant mon séjour, quand je partais, parce que je ne parlais jamais. Français. Comment? Français. Ah bon? Et oui, nayo keli quand même pendant na kuvanda ipai na ye na Kinshasa. Na rue Mbongo. Oui, oui, qui pour le biso, aux amis bébé national. Ah bon? C'est-à-dire, ouais, qui est très populaire, surtout la chanson, et accompagné cette belle histoire d'amour. 30 ans, peut-être, c'est depuis 71 que vous vous êtes connus. 71, 72. 71, 72. Oui. Donc, pour ça, là, à peu près 55 ans. Oui, presque. Presque, oui. 54 ans. Presque, oui. Quand même. Mais oui. Hein, quand même. Eh oui. Ah Eh oui? Eh oui. Alors, est-ce qu'il y a eu son anneau? Question d'anneau, il y a tout d'ailleurs.
oyebaki te sandegeli. Nayebaki ye ntango wana bon orchestre moko bakobenga Grand Maquisard. Alors on a fait un peu la pub à Pointe-Noire qu'il y a un orchestre, les Grands Maquisards qui viendront chanter, livrer des balles. Et puis moi à l'époque je ne sortais pas encore, je ne suis jamais allée danser nulle part. Hein? Et puis autour de nous, on s'est dit, bah écoute, il va falloir que toi qui n'es pas cobine à ma Grand Maquisard. J'adorais la chanson où il chantait Marie Mboka. Marie Mboka. Alors, je me suis dit, tiens, c'est un homme qui est un peu romantique. Hein? Il dit, Nako bonde la moisi, Nako fukama. Je dis, bah, dis donc, il s'est aimé ce monsieur. Et puis, bon, bah, quelques paroles à lingala qu'on apprenait aussi. Hein? Et puis, on est parti danser. Et puis, les organisateurs, c'était des douaniers. Et parmi les douaniers, il y avait une personne qui était dans notre milieu, hein, M. Bazebikwela, qui est parti aussi. Hein, il a disparu. Il est décédé il y a, je crois, 4 à 5 ans, parce que j'ai eu quand même un membre de sa famille qui m'a mis au courant qu'il était mort. Et Dalliens s'est tissé de relations avec M. Bazebikwela. Et quand je suis partie au bal danser, je vais quand même rendre hommage à maman Hélène, la couturière, c'était ma couturière. C'était la tante, la sœur de maman Poto. Maman Poto, qui est la maman de notre présidente Antoinette Sassou, la première dame, et maman Hélène, c'était sa tante. Et puis on allait l'embêter, maman, fais-nous une robe, fais-nous une robe. C'était madame Sao, hein, à cette époque-là. Et puis bon, ben, elle m'a fait toute belle, j'étais toute belle, une très belle robe. Et voilà, je me suis rendue au bal des Grands Maquisards. Et bien voilà, le destin a fait que Dalliens tombe dans mes bras et que je tombe dans les bras de Dalliens. Nous sommes curieux de savoir comment ça a commencé. C'est toi qui l'as fait des avances ou c'est lui? C'était comment? C'était comment? Alors là, mon Dieu, je n'étais même pas partie pour chercher un prince charmant, loin de là. Donc, nous étions partis danser au cours de la danse. Là où nous étions assis, c'était un beau-frère qui m'avait amené au bal avec ma sœur. Et puis, au cours de la soirée, nous avons trouvé une boisson. Après la danse, on vient pour s'asseoir, on voit une tournée de boissons. Donc, j'ai voulu me servir, ma sœur me sert, et puis c'est mon beau-frère qui me dit, donc vous avez commandé une boisson sans même m'en parler? Je lui dis, mais comment, on n'a rien commandé, c'est pas toi qui as commandé? Il me dit, ben non, j'ai rien commandé. Et alors? Mais qui c'est qui nous a offert cette boisson? Et puis mon beau-frère, quand même, intrigué, il dit, ben moi j'aimerais bien savoir d'où elle sort cette boisson. Bon, je me suis dit, bon, on ne va pas toucher alors finalement. Bon, c'est pas la peine. On a pris la boisson, on a mis de côté. On n'a pas touché. Puis, je crois, 5 minutes après, c'est un musicien des Grands Maquisards, mais je ne saurais pas dire exactement c'est qui. Hein, mais pourquoi c'est l'histoire? Mais non, parce que je ne sais pas qui exactement. C'était dans son protocole, voilà. Tu ne les connaissais pas? Je ne les connaissais pas d'abord. C'est lui qui vient nous dire, écoutez, bonjour, nous dit bonjour, messieurs, dames. Écoute, cette boisson-là, c'est notre chef qui vous a offert la boisson. Ah bon, mais... Alors, je lui pose la question, mais votre chef nous a offert une boisson. Mais votre chef, c'est qui votre chef? Notre chef, le chef d'orchestre. Intrigué toujours, on dit, mais le chef d'orchestre, mais c'est qui le chef d'orchestre? Le chef des Grands Maquisards. Bon, toujours dans le suspense, on lui demande, mais... Le chef des Grands Maquisards, c'est qui le chef des Grands Maquisards? Il dit Dalliens, il s'appelle Dalliens. Ah bon, Dalliens des Grands, parce qu'à l'époque, on ne savait même pas que les chefs des Grands Maquisards s'appelaient Dalliens. Bon, un petit peu surprise, on se dit, bon écoute, merci, dites-lui merci. Puis le monsieur est parti, il a disparu. Et je crois 1 heure après, presque à la fin du bal, on voit un monsieur qui arrive pour nous dire bonjour à nouveau. Et c'est là qu'il se présente. Bonjour, je m'appelle Dalliens. C'est moi le chef d'orchestre. C'est moi qui vous ai offert la boisson tout à l'heure. Ah bon? Écoutez, merci. Et puis mon beau-frère intrigué,
Il dit, mais comment, monsieur, des musiciens qui débarquent pour nous offrir à boire? Bon, on s'est dit, bon, on a trouvé ça un petit peu aussi suspect quand même, hein, bizarrement. Et puis après, mon beau-frère a dit, bon, faut pas trop tarder, c'est pas la peine, il y a des boissons qui tombent du ciel, de gauche à droite, allez. Il nous rembarque. Tout le monde rentre au bercail. Bon, d'accord, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés à la maison. Et après cela, je crois, c'était un samedi, hein, le bal au PTT. C'était le plus grand endroit de Pointe-Noire, qui n'était pas loin de la gare, qui était très, très aménagé, hein, pour recevoir les orchestres à cette époque-là. Et puis, c'était un samedi, et après, bon, l'affaire a été oubliée, hein, on n'en parle plus, c'est fini. Seulement, le jeudi d'après, les grands maquisards, je dirais, c'est pas tout l'orchestre, mais 4 des musiciens, il y avait Diana, il y avait Lokombe, il y avait, pas Dizzy n'était pas avec nous, il y avait un autre, mais que je ne sais pas, je peux pas trop, c'est un petit souvenir vague. Et puis, il débarque chez moi, là où j'ai habité. Moi, j'ai habité chez mon oncle, le docteur Moué-Poiti. Le docteur Moué-Poiti, qui était un docteur très renommé aussi à cette époque-là, hein. Et même sa fille est maire de Pointe-Noire actuellement, Madame Tchichel Evelyne, qui est ma cousine, qui était au Havre il n'y a pas longtemps, avec notre maire Édouard Philippe, d'ailleurs. Il y a eu des événements quand même. Donc, c'était le papa d'Evelyne Moué-Poiti, Madame Tchichel, c'est là où j'habitais. Et d'Alliance débarque dans ma cour, chez moi, pour demander après moi. Et j'avais le dernier fils, le frère d'Evelyne, qui s'appelait Yves Moué-Poiti, qui vient derrière, à l'arrière-cour, il me dit, Yaya, il y a les grands maquisards qui sont devant le portail et qui te cherchent. Les grands maquisards, oui. Ah bon? Le samedi, et puis ça y est, ils ont retrouvé chez moi. Je sors, je vois les messieurs. Oh là là, j'étais un petit peu embêtée et surprise. Puis c'était la première fois que des gens, des bonhommes qui viennent me déranger chez moi. Et un petit peu paniquée, je leur ai dit, bon, écoutez, attendez-moi de l'autre côté de la rue le temps que je me prépare parce que ici, il faut pas que je ne peux pas vous recevoir. Donc il me dit, non, on t'attend un peu plus loin. D'accord. Donc je file un foulard sur la tête, vite fait et tout, un petit peu de sandales vite fait au pied et je les rejoins. Après, je leur demande, mais oui, on s'est vu samedi dernier. Elle me dit, ben oui, ben depuis, je rêve. Il a fallu que je vienne vous voir et à l'aide de M. Bazibikola qui m'a conduit jusqu'à chez vous. D'accord. Et puis il me dit, mais alors, je leur demande gentiment qu'est-ce que vous me voulez. Il dit, ben, on aimerait bien t'offrir un petit pot, un petit verre. Bon, ben, c'est gentil. Alors je lui dis, bon, ben, écoute, je vais quand même rejoindre ma sœur aînée, vous me permettez que je puisse... Et puis, ils me conduisent parce que ma sœur, elle était coiffeuse. C'était sa première année de coiffure. Elle coiffait les Françaises. C'était un salon de coiffure français. Puis nous nous sommes rendus là-bas. J'ai dit à ma sœur Bibiche, écoute, voilà, il y a les grands maquisards. Elle m'a dit, bon, mais ils sont revenus là. Comment ils ont retrouvé notre maison? J'ai dit, ben ça, c'est le mystère. Et puis après, bon, ils veulent nous inviter ce soir. Et comme elle finissait la couture à 17h, 17h30, donc on s'est fixé rendez-vous à 19h pour aller la récupérer au centre-ville et puis qu'on puisse aller prendre un petit verre. Voilà. Du coup, on est allé prendre le petit verre. Avec les 4 gaillards. Alors, avec les 4 gaillards, oui, les Bibiches et moi, nous sommes allés dans un petit truc qu'on appelait ABC Palace. C'était du côté de Tchétché. ABC Palace. Et c'est là-bas qu'on a commencé à discuter. Je leur ai demandé, comment vous avez trouvé chez moi? Il me dit, monsieur Bazibikola qui nous a conduits jusqu'à chez vous. D'accord. Puis on a commencé à prendre un petit verre. Monsieur très gentil, il me dit, ben, la fois dernière au bal, j'ai voulu revenir vous voir, mais vous avez disparu. J'ai dit, ben oui, nous étions obligés de rentrer un petit peu en catastrophe.
Et puis, bon, voilà, on a discuté et tout. Mais je le regarde, il était habillé un petit peu à la star, quoi. Enfin, un petit voyou, je le regarde du bas, du dos. Oh, bon. Et puis, il voyait un petit peu que j'étais un petit peu pas rassurée. Il dit, ben, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. C'est pour vous dire que samedi prochain, il y a encore un bal. Nous allons nous reproduire, je crois que c'était au Bel-Air. Et je vais vous inviter avec toute votre famille. Ah, ben c'est gentil. Donc, le week-end après, je me prépare avec ma petite famille, mes cousins, mes petites cousines, et une tante qui était avec nous, et on se rend à ce deuxième bal. Et puis après ce deuxième bal-là, il fallait qu'on aille reprendre encore un petit verre après le bal. Alors là, bon, ben, je lui dis, bon, ben, écoute, il y a un snack bar qui est au Grand Marché, que je connaissais aussi le propriétaire, hein, c'était un parent, Monsieur Conco Jean-Marie. C'était le propriétaire du bar. Et comme c'était un parent, donc je me suis dit, bon, on va lui faire plaisir à tonton Conco. Donc on part, c'était le bar, ça s'appelait Le Village. Nous partons au village et tout. C'est même Jean-Marie Conco lui-même qui nous offre, il est content de voir les grands maquisards et puis il nous offre un verre. Et puis voilà, c'est à partir de là. Mais là, c'était les grands maquisards étaient rentrés. Hein. Le chef avait donné l'ordre qu'il débarrasse le plancher, comme on dit. Donc je suis restée avec Dizzy, Daniel et moi. Vous trois? Nous trois. Et ma sœur Bibiche, évidemment. Voilà, donc nous étions 4. Et c'est là que ça a commencé un petit peu la drague. Il commençait à me... Voilà. Les premiers mots, c'est quoi? Les premiers mots. D'abord, les premiers mots, c'est que moi, on mettait ça au milieu. Ma sœur à gauche et moi à droite. Dizzy était un peu à côté. Et à un moment, je vais aux toilettes. Et quand je reviens, je vois ma sœur qui discute avec Daniel. Et puis Daniel, Bibiche qui me dit en vélé, il me dit, mais tu sais, il m'a dit qu'il t'aime. Je dis, ah bon, il m'aime. Bon, d'accord. Et puis c'est comme ça. Et après, ce fut le premier baiser. Après, et puis à un moment, il me dit, bon, ben écoute, est-ce qu'on peut continuer ensemble et tout. Et de là, on a dit non, je rentre à la maison. Et il est rentré tout seul. Et ces musiciens se sont foutus un petit peu de lui. Il me dit, mais chef, moi si on va... elle est où finalement? Où même il était. Elle me dit, ben dis donc, j'ai du mal avec elle. Donc finalement, c'était un dimanche, et c'est le mardi que Daniel revient chez moi. Tout seul? Tout seul cette fois. Pardon. Là, vous parlez en quelle langue? Il était donc en quelle langue? Non, on parlait en français. En français? En français. D'accord. En français. Et là, le soir, il vient me dire, mais écoute, je suis invitée à manger et je veux que tu m'accompagnes. Je dis, ah bon, et où? Ben, quelque part, mais je ne sais pas, c'est le taxi qui nous emmènera parce que je donnerai l'adresse au taximan. Bon, je me prépare et tout. Et on s'en va. La grande surprise, qui c'est qu'il avait invité à manger? C'est Mère Véro, la Congolaise. La mère Ngongolo? Non. Mère Véro, la Congolaise, qui avait un restaurant à Saint-Ouen. Ah ouais. Voilà. Je vois, oui. C'était elle qui avait invité d'Alias. Et puis, bon, ben, nous nous sommes retrouvés là-bas. Mère Véro, c'était une grande qui me connaissait bien, parce que quand j'étais au collège, lycée, elle travaillait à Printania, et puis on faisait un petit détour, elle nous donnait des pommes, des raisins. Et donc, elle était aussi surprise de me voir. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais avec ce musicien? Je lui dis, ben écoute, il est venu me chercher, il me dit qu'il était invité. Donc voilà. Et puis elle nous a très bien accueillis, et voilà, on a mangé et tout. Et il revient me déposer chez moi. C'est là où j'ai commencé à voir que c'était un homme respectueux. Il me ramène chez moi, parce que déjà samedi, deux sorties, et puis il me ramène. Et du coup, il ne m'a pas brusqué, quoi. Il ne s'est pas imposé, il ne m'a pas brusqué. Il m'a dit, bon, ben, je reviens te chercher, on ira faire des photos.
des photos au studio. Il voulait qu'on fasse des photos. Donc on amène dans un studio de photographie qui s'appelait Studio Yves à l'époque, qui était très bien, qui avait la côte aussi. On fait nos premières photos. Photos aussi à la va-vite comme ça. Hein, c'est bon. Romantique quand même. C'est romantique. Et j'ai trouvé ça un petit peu. Je dis, tiens, il veut qu'on fasse des photos. Et puis après, on a été aussi récupérer, après le studio des photos, on a été récupérer ma sœur. Et puis nous sommes allés à la Côte Sauvage. C'était un après-midi. Et là, à la Côte Sauvage, sur le long de la plage, là, les baisers sont tombés en pluie. En pluie, c'était des baisers de pluie. Ah ouais? Et voilà. Et l'amour est né. Il te faisait pas peur, un homme célèbre? Non, pas du tout, mais je pensais même pas qu'il était célèbre ou quoi que ce soit. Tu savais pas tout ça? Pas du tout, non. C'était finalement le contact, c'était un amour qui est né. Calcul, sans calcul, comme on dit. Oui. Ah ouais? Et c'était Dizzy qui nous accompagnait, alors Dizzy nous regarde avec des baisers de pluie, il dit, chef, yo gotik à la rara. Ah ouais? Voilà. Ouais, là, tu vois, le chef est emporté. Et le chef est emporté. Il est amoureux. Il est amoureux. Plus de retenue. Plus de retenue devant tout le monde, c'est des baisers en cascade de pluie. Parce qu'on a famille Bazolo Bani. Non, il ne savait rien du tout. Mais on a bima trop. Ouais, non, mais quand même, c'est pas... Je dors, mais je sors, mais mon oncle était polygame. Donc il y avait moyen de jongler. Et puis on avait une tante qui était avec moi, elle est là, personne ne sait rien. Fallait quand même que ça soit en coulisses. Et c'est parti. Tessa est amoureux d'une fille de Pointe-Noire, Congo-Brazza. C'est loin de Kinshasa quand même. Il ne se met pas ça en tête. Il ne se met pas en tête finalement. Ah ouais? Oui. Il s'enfonce. Il s'enfonce sans craindre quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand on est amoureux, il n'y a plus de barrage, hein, on ne craint plus rien, on s'envole, on n'y pense plus à rien en fin de compte. Ni danger. Lui, dans un pays étranger, il aurait pu se dire, mais je viens séduire une jeune fille, qu'est-ce qui peut m'arriver? Non. Même ces musiciens ne le contrôlaient plus. Hein. Ces musiciens l'ont dit, ils se sont dit, je l'ai endiablé. Ouais. Moi, dans mon cabine d'Azanakis. Chef à Baby Naé. Il y avait un musicien qui c'était Michel Sachs. Quand il nous regardait, ça, chef à Baby, Michel Sachs, chef ou bébé, il faisait comme ça, chef à Baby Naé. Et voilà. Alors, après, il devait rentrer à Kinshasa. Il devait rentrer le jour J. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Là, je n'ai jamais dit à quoi que ce soit. Tu es le premier à qui je divulgue ce secret. C'est un secret de Polichinelle, puisque tous les musiciens le savent. Oui. Donc, c'était le jour J. Il fallait que je l'accompagne à la gare. On avait une très, très belle gare, la gare de Pointe-Noire. C'est la photocopie. C'est le même ingénieur, l'architecte qui a construit la gare de Deauville. C'est le même architecte qui a construit la gare de Pointe-Noire. Une très, très, très belle gare. Alors, finalement, donc, je l'accompagne à la gare pour dire un dernier adieu à mon amoureux. Et puis, bon, j'arrive à la gare. J'étais accompagnée d'une copine aussi. J'ai dit, viens, on va l'accompagner. On arrive à la gare. Le train avait pris un petit peu de retard. Alors, d'Alliance qui me dit, viens, rentre, comme ça on attend à l'intérieur le temps que le train démarre. Bon, je suis partie toute confiante. Et puis, à un moment, le train démarre. Le train démarre, au moment où on se dit, il faut que je descende, le train est parti. Voilà. Le train est parti. Et ma cousine qui m'attendait un petit peu sur le quai, je ne sais pas si c'était elle qui avait alerté mon oncle, parce que j'avais un oncle qui était policier. Le policier, c'était l'inspecteur Poitiers François. Il alerte, le commissariat n'était pas loin, mon oncle est alerté, mais le train est déjà parti. Moi, je me vois déjà aller à Kinshasa. Daniel a dit, mais moi, ma femme, maintenant, je l'embarque à Kinshasa, c'est fini. À un moment, je dis à Daniel, mais je n'ai que ça sur moi. Il me dit, c'est pas grave.
On verra Ah plus ouais? tard, oui. J'avais que ce que j'avais porté. Donc le train est parti, mais manque de peau, c'est que la police était alertée. Uh-huh. On a signalé la prochaine ville qu'il Et la faut. prochaine station, C'était quoi? Dolisie. Dolisie, c'est C'était plus de quand même 200 loin. kilomètres. Ah bah oui, hein. Ah ouais? C'était quand même loin. C'était quand même loin. Oui. Je ne sais pas s'il y avait les petites gares devant, mais en tout cas, la police a débarqué à Dolisie. Ils ont arrêté le train et ils sont venus dire gentiment à M. Daliens, mademoiselle doit descendre. Et vous ne devez pas l'embarquer comme ça. Tous les musiciens un peu stupéfaits, ils se sont dit, oh bah oui, parce que quand même, bon, ils n'ont rien dit. Mais... Alors j'appellerais ces trains-là l'express du vague à l'âme. Oh. Parce que je pense que c'est un voyage que Daliens a dû faire comme cauchemar. C'était quand même cauchemardesque. Moi Vous qui êtes resté descends... plus de 3 heures quand même. Ben oui. Moi, dans les conditions où la police m'a fait descendre, et lui, il parle comme ça, un petit peu aussi... ça craignait aussi pour lui. Hein. Ouais. Il aurait pu avoir des sacrés ennuis. Mm-hmm. Mais bon, ben, ils ont bien compris que c'était deux amoureux, qui, bon, on va faire ça à l'amiable pour ne pas trop embêter l'État, s'il faut dire. Et puis il a continué. Moi, je suis descendue, escortée par la police, mais qui était aussi par le mot d'ordre de mon oncle. Et il fallait que j'attende le prochain train. On m'a remis dans le prochain train. Je suis redescendue à Pointe-Noire. Ah ouais? Et tu arrives à Pointe-Noire. Eh bien oui. C'est quoi l'accueil? Non, mais à l'accueil, c'est mon oncle aussi qui vient me chercher. Il me dit, ben, dis donc, tu nous fais voir de toutes les couleurs. Et puis elle me dit, ben, hey, bon, même si tu es amoureux, mais pas à ce point-là. Hein. Ah ouais? Bon. Puis finalement. Voilà, un petit coup derrière. Toi, tu étais comment? Quel genre de fille tu étais avant de rencontrer Daliens? Mais dis donc, je sortais jamais. Tu sortais jamais? Je sortais jamais. C'est mon premier amour. Ah ouais? Mais oui. Il vient de... Ça a surpris tout le monde. Tout mon entourage. Et en plus. Ah oui? Musicien de Musicien. On n'aurait jamais cru ça. Ah ouais? Ben oui. Ah là, tu es folle amoureuse. Oui. Tu te rends compte? Tu te rends compte que tu es amoureuse? Oui. Ah ouais? Il y a ma tante qui n'en revient pas déjà. Bon, il essaye de me raisonner un petit peu. Mais bon, c'est plus fort que nous. Hein. Ah ouais? C'est plus fort que nous. Ma mère qui essaie de me raisonner, mais ma mère était quand même conseillère. Elle me dit, bon, ben écoute, j'espère que tu vas te contrôler hein, cette fois. Il ne faut pas... Tu parler dans le vide. Alors, Tessa, il va à Keene? Il va à Keene, et je crois que c'est dans la semaine, il compose Jaria. Ah, c'était comme ça? Oui, il compose Jaria. Quelques temps après? Quelques temps après, il compose Jaria. Moi, j'ignorais qu'il avait composé Jaria, parce que je ne me doutais même pas qu'un jour, il allait faire une chanson. Ça s'arrêtait pour l'amour, on s'aime, et puis, bon, le reste, il y a des chansons pour quand on aime des femmes. Ah bon, je l'ai découvert après. Et comment tu as écouté Jaira pour la première fois? Bon, j'avais des gens qui commençaient à me dire, ben, tu sais, on écoute dans la radio, parce que ça commençait déjà à sortir dans la radio. On t'a fait une chanson. Je dis, ah bon? Puis à un moment, j'écoute à la radio. Je dis, mais oui, comment il a trouvé tous mes prénoms, mes noms? Mais il s'est renseigné où? C'est pas possible. Là, il avait fait fort. Parce qu'il ne m'avait jamais demandé comment tu t'appelles, c'est Lia, c'est qui. Jamais il m'avait posé ces questions. Ah, il a eu toutes ces informations? Je ne sais pas comment il a eu ces informations. Ça, j'aimerais bien qu'il soit devant moi. Parce que c'est vrai que quand on se retrouvait toujours, je n'avais jamais eu le temps de lui demander. Parce que nous, c'était la priorité, c'est notre amour. Le reste... Ah ouais? Nous, lui et moi, c'était nous deux sur notre planète. Sur notre planète. Tu n'as pas 18 ans, tu es amoureuse pour la première fois. Pour la première fois. À ce niveau-là, on te fait une chanson, une des plus belles chansons de Congo. Hein. Mais comment tu vis ça? Oh, oui, ça m'a fait plaisir quand même, mais pas tant que ça. Parce que je me dis, mais il est en train de réciter que mes prénoms là-dedans. Oh. Il ne me dit pas qu'il m'aime. Si, non, il parle, il ne faut pas que je pleure. J'ai rien rose dès ma... oui, mais il veut le dictionnaire de mes prénoms, c'est tout. Alors que les gens me disaient, mais non, c'est une chanson d'amour. Ah bon? Bon. Ah ouais?
D'accord. Et tes copines du lycée? Ah ben, Du collège, on dit ça, du là. collège, ah ben oui, ben alors là, c'est tout le monde qui me disait, oh là là, on t'a fait une chanson, on t'a fait une chanson. C'était en plein année scolaire. Oui, oui, oui. Quand tu vas au lycée, c'est autre chose. Eh ben oui. Eh ben oui. Ah, tu te fais des copines. Ah ben j'en avais déjà, mais là, tout le monde chantait. Tout le monde fredonnait la chanson. Ah, Tout le monde fredonnait la chanson. non seulement il a chanté. Et mon très bien. papa adoptif, parce que moi j'ai 2 noms. Je m'appelle Jari et Demba. Demba, c'était le nom de mon papa adoptif. Ah, Et il entend la chanson dans la radio, Papa Demba Bernard. C'est la famille de Babakas, Édouard Babakas. Donc il est à Likwala Mosaka. Il entend la chanson. Il prend son train ou je sais pas quoi, depuis Likwala Mosaka pour revenir à Pointe-Noire. voilà, c'est au nord. Oui, Oui. pour venir me voir. Ah, et pour te dire quoi? Pour me dire, bah, il était fier Ah, d'abord. il était fier. Demba Bernard, il était fier d'écouter Ah, la il t'a chanson. cité dans la Ben chanson. voilà. Ah, Et puis j'étais sa fille quand même. ah, ah. Oui. Bien que mon papa m'ait reconnu, mais après, quand mon père est parti, c'était Papa Demba qui m'a élevé. Ah, ah. Mais alors, raconte-nous la suite. Il y a une chanson qui sort, enfin officieusement, c'est pas officiel, c'est joué à la radio. Hein. C'était Joe Pambou dans le temps. C'était le journaliste Joe Pambou. Ouais, qui est C'était devenu lui qui, célèbre plus tard. c'était qui animait, oui. Finalement, ils sont devenus amis, hein, Joe Pambou. Et c'est un Vili, c'est de Pointe-Noire. Donc, c'était son journaliste quand il avait... Alors, moi, à l'époque, après, quand je me suis mariée, je suis partie. Et d'Alliance, je crois que c'était dans l'Ok Jazz. Ils sont venus à Pointe-Noire. Moi, j'étais déjà mariée. Et ils se renseignent chez Joe Pambou. Il est venu, Joe Pambou l'emmène jusqu'à chez ma mère. Parce que Daniel croyait qu'il pouvait me retrouver dans les parages. Et puis Joe Pambou l'emmène chez maman. Maman qui lui dit, mais ta femme était mariée, elle est en Europe maintenant. il est venu avec Chequin. Lola. Lola Ah, Chequin. beaucoup plus tard. Alors, revenons au début de votre idylle. Tessava Kinshasa, une bombe, une chanson très célèbre. Mais après, comment vous vous êtes retrouvés? À Kinshasa? Non, vous devez vous retrouver. Oui, après, n'était qu'au début, après, après. oui, après il est revenu. Après, quand il a composé la chanson, il revient de lui-même maintenant. Tout seul. Le grand maquisard, il vient avec Avec l'orchestre. l'orchestre. Voilà. Là, ils ne se sont pas fait inviter. Ils ont décidé de venir rechanter, organiser encore des balles. Donc, il est venu, c'est là qu'il ramène la chanson, c'est là où que tout le monde découvre la chanson. Et il vient te voir. Oui, ben oui, il vient me voir et puis il vient voir ma mère. Il vient se présenter à ma mère. Ah, Voilà, il vient se présenter pour demander ma main, comme quoi il m'aimait et puis qu'il voulait se marier avec moi. ah, carrément. Oui, oui. Ah, ah. Et toi, Donc qu'est-ce que maman t'en pensais? l'accueille et tout. Bon, on organise un repas à la maison. Et puis maman qui dit, tu vas emmener ma fille à Kinshasa, tu pourras t'occuper de ma fille. Zalians qui dit, bah oui, je vais m'engager, je vais me marier avec elle. Puis bon, voilà, ça s'est présenté comme ça. Puis après, ils sont restés, je crois, 1 semaine cette fois, et puis ils sont repartis. Puis moi, après, derrière, je me suis organisée aussi pour aller le rejoindre à Kinshasa. Tu quittes chez toi pour aller à Kinshasa. Oui, en 72, en 71. Oui, Avec la 71. bénédiction de la famille. Oui, je dis à ma mère, je m'en vais voir mon chéri. Et c'était la période des vacances. Ah, ah. Donc la période de vacances, On est en août, juillet. c'était juillet, juillet-août, oui. Comment tu organises le voyage? Ben, là, je lui fais une surprise, hein, parce que comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de... Lui, pour me dire un petit coucou, il m'envoyait des télégrammes. Ah, il t'écrivait? Quand il voulait me faire un petit coucou pour me donner sa position, ce n'était pas télégramme. Il était romantique. Hein. Oui. Et il finissait par « Je t'aime, nous nous aimons Ah. Alors, ». Alors, tu et veux puis, lui faire, tu ne dis pas que tu viens à Kinshasa. non, je ne lui dis pas que je viens à Kinshasa. La première fois, j'ai un refus. Je n'avais pas de laisser-passer. J'arrive au beach et tout ça là, on me dit non, on me complique pour le laisser passer. Alors, donc, il y a des personnes au beach. Hein, donc, je lui envoie un message. Hein, lui, comme musicien, on peut toujours l'avoir. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à traverser.
Et lui, il a réussi à traverser. Il est venu me rejoindre à Brazzaville. Il est resté, 24 heures, pas plus. Et puis, derrière, j'ai fait de mon mieux pour avoir un laissez-passer. Comment tu as fait? Et par le concours d'une tante qu'on appelait Gina, une première douanière congolaise. Ah, Maman Doumou. Maman Doumou, Madame Doumou. Ah, ouais, d'accord. C'est elle qui m'avait aidée. Il a un fils, Olivier, je crois. Oui, Olivier Olivier. Doumou. Maman Gina te fait un laissez-passer. Ah ben elle s'occupe parce qu'elle travaillait au beach comme douanière. Donc avec elle, il n'y avait pas de problème. Donc elle s'occupe de tout. C'était même elle qui m'accompagne jusqu'à Kinshasa. Ah, elle t'amène jusqu'à qui? Elle m'accompagne jusqu'à Kinshasa. Et là, on fait la surprise à Daliès parce qu'il ne s'y attendait pas. Là, il habite où? Toujours à la rue Mbomo. Il habitait à la rue Mbomo. Rue Mbomo. Rue Mbomo. Tu vas avec Maman Gina voir Ntessa. Tu les trouves où? Alors, il s'apprêtait à sortir. Ah ouais? On arrive en taxi. Le taxi, moi, je le vois. Il était en train de sortir, il s'en va. J'ai dit au taximan, c'est Daliès, c'est ça. Dis-lui que, arrête-le et dis-lui que nous sommes là. Le taximan klaxonne, il se retourne, et moi je sors du taxi, il me regarde, c'était... Même le taximan ne revenait pas parce qu'on s'écroulait par terre. Hein. Oh. Ah oui, on s'écroulait par terre. Ah bon? Voilà. Et il paye le taxi est parti, ben voilà. Gina qui dit, bon, j'ai amené ta femme. Puis Gina est restée un petit peu avec nous, et puis elle est partie parce qu'elle avait son père qui habitait Kinshasa aussi. Et puis voilà comme quoi, c'est la première fois que j'arrive à Kin. Une grande histoire. Jaria, la plus célèbre, elle arrive à Kin. Et déjà, avant que j'arrive, il y avait mes photos qui étaient plaquées dans les kiosques de Kinshasa. Il y avait tes photos partout. Il y avait mes photos partout. Il y avait, ça s'appelait, je crois, l'Ikembe Jeunes pour Jeunes. C'était des kiosques où on mettait, comme les saluts les copains, voilà. Quoi. On nous mettait nos photos. Voilà, donc il parlait de moi. Voilà, j'ai ma femme au Congo, Brazzaville. Voilà les photos. Il a fait sa pub. C'était des photos prises à Pointe-Noire. Prises à Pointe-Noire. Donc il avait déjà prémédité ça. C'est pour ça qu'il avait fait les photos. Après, j'ai compris à quoi ça servait ces photos-là. Il frimait, hein? Ah, il frimait. Il frimait. Donc, j'arrive, je crois, 4 ou 5 jours après. C'est la télévision zaïroise qui est venue chez Daliens demander la permission à Daliens si je pouvais passer à la télévision zaïroise pour qu'on puisse... La télévision est venue me chercher à la rue Mbomo. Comme quoi, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Ah oui? Alors, à un moment, je dis, mais c'est pourquoi faire? Il me dit, non, vas-y. S'ils veulent t'interviewer, il faut aller, ma chérie. Bon. Ah ouais? Il dit, tu viens pas avec moi? Je dis, non, vas-y toute seule. Ah, tu étais toute seule? Toute seule. Il m'attendait dans le couloir. Ah, tu passes à la télé? Je passe à la télévision. Il me posait la question pour dire, mais on est au courant, tout Kinshasa est au courant que Daliens s'est amouraché à une fille de Pointe-Noire et tout, mais maintenant qu'on a entendu que vous êtes ici, alors on veut vous entendre. Donc, c'est vous, Jaria. Je dis, voilà, c'est moi, et voilà. Et puis, la radio a enchaîné parce qu'il y avait un journaliste qu'on appelait Mateta Kanda. MK. Oh, il parlait très bien. Oh. Et il avait un timbre de voix. Oh, j'adorais. Ah oui. Et quand Daliens me l'a présenté, parce qu'il ne m'avait même pas encore vu, que lui-même, tous les matins, c'était la chanson Jaria qui passait. Et puis, il disait, Jaria dans nos bras. Jaria dans nos murs. Jaria, la Pointe-Negrine est là, la femme de Ntessa Daliens. Alors, moi, je l'entendais aussi à la radio, et puis, il est venu. Daliens et les grands maquisards avaient fait un concert à Suzanne, la Maison Blanche, voilà. Et là, MK était là, donc il m'avait accueilli là. Et Daliens a dit, bon, un petit mot au micro pour dire au public que j'étais dans les murs de Kinshasa. Et c'est Mateta Kanda qui l'a dit? C'est Mateta Kanda. Très adoré. Oh, Mateta, je ne l'oublierai jamais, Matanda. Alors, moi, à Kinshasa, j'ai Mateta Kanda, et Daliens à Pointe-Noire, il a Diopambo. Donc, chacun a ses... Ah ouais? Quand il le cite dans sa chanson Bila la respect, c'était des vieux copains. C'était des vieux copains. Quand il dit
Joe Pamboua puis Amouré. Ok. Alors, j'ai compris après que il vit encore, Joe Pambou. Joe Pambou, mais dernièrement, quand j'étais à Pointe-Noire, il a tenu à qu'on fasse l'émission. Je dis, bon, écoute, moi, je ne viendrai pas à la radio. Il me dit, il faut que tu viennes à la radio. Je dis, je ne viendrai pas à la radio. C'est bon. Ou tu fais un petit truc à la maison et tout. Et puis, bon, ben, du coup, il n'a pas eu le déplacement. C'est difficile et tout. Puis moi, j'habitais de l'autre côté de Pointe-Noire. Et puis, ça n'a pas marché. Mais il souhaitait qu'il fasse une interview pour son grand ami, Tessa Dalias. C'était son pote, Vraiment. Joe Pambou. Quand tu vis tous ces honneurs à Kinshasa, une ville qui est 100 fois plus grande que Pointe-Noire. C'est incroyable. Comment tu vis ça? Comment je vis ça? Mais je suis moi-même étonnée. Je me dis, mais c'est Dalias qui est musicien, qui est star. Pourquoi on me met là-dedans, finalement? Ah ouais, Quel est mon rôle là-dedans? Oui, je viens comme ça, comme un cheveu sous la soupe. On parle de moi, mais je ne suis pas musicienne. Je suis la copine, l'amante, si on veut. Mais, franchement, j'étais adulée. Ah ouais. C'est là où les Kinois m'ont beaucoup respecté, m'ont beaucoup aimé, les Kinois. Ah ouais. Je faisais partie de leur meuble, finalement. C'était notre bébé. Oh, franchement. Oh. Ah ouais? Les Kinois m'ont beaucoup plus aimé que le Congo-Brazzaville. Hein. C'est vrai, parce que oui. Tu n'étais pas connu là-bas. Ben, c'était pas pareil. Ah. C'était pas pareil parce que moi, à Brazzaville, je n'étais pas passée à la télévision, par exemple. Même que je passais à la radio, on parlait de Jaria. Mais à Kinshasa, j'avais une grande valeur. Une grande valeur. Et je remercie les Kinois. Ah. Une grande valeur. Et dans la chanson Jaria, les mamans qui ont donné leurs enfants le nom Jaria. Hein. Ah ouais, oui. Jaria. Ah ouais. Parce qu'ils ont cru que Jaria, c'est un prénom. Tu avais même des références. Des références. Tout à fait. Il paraît même amené un modèle. Hein? Oui, c'est que j'avais mis un petit truc que j'avais mis. Ils ont créé ça, mot de Jaria. Oui. Et oui. Alors, ton séjour à Kinshasa dure combien de temps? Ben, la première fois, je suis restée 2 mois parce que c'était la période des vacances. J'étais encore étudiante. Donc, je reste que 2 mois. Tu participais au concert, tout ça? Oui, bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. C'est qui tes copains, là, les grands maquisards? C'était d'abord Kiessé et puis Michel Sachs. C'était les... Michel Sachs. Ah ouais? Donc, il y a des moments où on allait manger chez Kiessé. Et puis Sachs, c'était... Le grand témoin, c'est les grands Dizzy. Oui. Ben, Dizzy, quand j'étais à Kinshasa, je ne l'ai pas vraiment côtoyé. Lui, par contre, quand j'étais à Pointe-Noire, c'était à Pointe-Noire. Parce qu'une fois, je crois que Dizzy, une fois rentré, il s'alignait un petit peu en tant qu'homme marié. Et puis, voilà. Et voilà, il faisait un peu de discipline avec sa femme. Mais à Pointe-Noire, oh là là, c'était Dizzy. Voilà. Il se défoulait, quoi. Ah ouais. Et Diana? Diana, oui. Diana, c'était un de nos proches aussi. J'allais manger chez Diana avec sa femme Diamante. Diamante, na baby Zoto. Ah, c'est une composition. C'était la mère, oui, de Diana. C'était la mère. Ils venaient d'avoir leur premier enfant. Hein. Leur enfant avait que 3 mois à cette époque quand je suis venue. Et puis Diamante m'avait fait un petit repas au Fumbwa. Fumbwa que j'ai mangé chez Diamante. Ah, quand tu parles de Fumbwa, toi, tu préparais pour d'Alliance aussi? Oui, j'ai préparé. La petite fille, tu étais? Oui, bien sûr, mais je ne savais pas préparer le Fumbwa parce que ce n'est pas notre spécialité, les Villiers. Hein. On mange rarement le Fumbwa. Par contre, nous sommes allés au marché, tous les deux, au grand marché. Ah ouais. On a fait le marché et puis d'abord, il m'a demandé qu'est-ce que je voulais manger. Et comme lui aussi, il avait choisi le ngoulou. Le mpakassa, je crois. Hein, mpakassa, c'est bifle. Bifle, enfin, non. Ngoulou, il y a zamba. Sambo. Ah, d'accord. Donc, je dis, oui, achète ça. Il me dit, tu peux préparer, tu vas le préparer. Je dis, oui, je vais le préparer. Il pensait que je ne savais pas préparer. Mais quand je lui ai fait ça, il m'a dit, ben dis donc ma femme sait tout faire. Il s'est régalé. Il s'est régalé. Alors, tu es à Kin pour la première fois, c'est 71, hein? 71. Tu passes 2 mois, l'une des plus belles femmes, hein, qui est là-bas, très célèbre.
À Kinshasa, il y a des gros yeux. Tu n'es pas embêté? Un petit peu, j'ai eu un petit dérangement parce que nous étions partis au cinéma un soir. Et après le cinéma, Daniel me dit on va aller prendre un petit verre au centre-ville. Donc nous sommes allés prendre un petit verre au centre-ville. Lui, il aimait boire la Guinness. Et moi, j'étais au Coca. On a commandé une petite boisson. Et puis au moment où on était en train à la terrasse, un monsieur qui est arrivé et qui s'adresse à Daliès. Talaba musicien pamba pamba na yebite pa bazoka basia kitoko boy. Un musicien pamba pamba boy. Et puis Daliès aussi un peu embêté et puis moi aussi un peu choquée. Je dis à Daliès, mais c'est qui ce monsieur? Il me dit lève-toi, on s'en va. Je t'expliquerai. Ah bon? Bon, j'ai pas voulu discuter non plus hein, avec ces dérangements. Je me lève et on s'en va. Et après, plus loin, il me dit, tu sais, c'était pas la peine que je réponde parce que ce monsieur-là, il s'appelle Ngouza Carleton. Ngouza Carleton. Ngouza Carleton. Ministre des Affaires étrangères. Je dis, mais Ngouza Carbolinon ou Carleton, c'est qui? Il me dit, oui, voilà. Il me dit, c'est l'homme politique de Mobutu. Je dis, alors, mais c'est pour une raison, pour qu'il nous dérange comme ça. Il me dit, tu sais, hein, c'est un grand monsieur. Bon. Ah bon, d'accord. Ah ouais? Ah j'avais trouvé qu'il était un peu culotté, hein. Ah ouais. Franchement. Ils avaient le pouvoir. Oh là là. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non, parce qu'après, Dalien s'est mis sur ses gardes quand même. Hein. Ah ouais. Parce qu'à un moment, quand on sortait, il était sur ses gardes. Il y a des moments, quand il voyait quelque chose on partait. Quand il me voyait quelque chose qui ne va pas, il n'insistait pas, il me dit, on s'en va. Et on partait. Quand il sort, par exemple... Et une fois, nous sommes allés dans une boîte de nuit et j'ai dit à Dan, je m'en vais aux toilettes. Donc, je pars aux toilettes. Au moment, il y avait deux messieurs qui étaient avec, je crois, de l'argent. C'était de l'argent parce qu'il y en avait un qui a voulu me mettre ça dans les mains. Puis j'ai rejeté, j'ai dit, mais... Puis après, j'ai vu une liasse d'argent par terre et puis je suis partie. J'ai rejoint Daniel. Puis après un moment, je ne lui ai rien dit, hein. Je lui ai rien dit, mais à un moment, je dis, mais est-ce qu'on peut rentrer? Il me dit, oui, on rentre. Je lui ai expliqué un petit peu une fois qu'on était à la maison. Alors, qu'est-ce que c'était? Ça pouvait être n'importe quoi, hein, je ne sais pas. Mais Babi, il est Yankee. Si, quand même, lui, il ne se laissait pas faire, hein. Il avait du caractère, hein, Daniel. Hein. Il avait du charisme quand même, il avait du caractère. On ne marchait pas sur les pieds. Hein. Il s'affichait. Comment il était comme homme? Comme homme, très cool. Pour moi, c'était un cool. Pour moi, c'était un ami, vraiment. On s'amusait bien tous les deux, oui. On rigolait, on avait des fous rires. C'est comme si on avait le même âge. Pourtant, il avait 7 ans de plus que moi, mais c'est comme si nous étions des collégiens, quoi. Oui, c'était comme si je l'avais déniché au collège. Il était parti dans le rythme de ma vie, comme à l'époque, mon point faible, c'était les bisous, mais il était câlin, très câlin. Très câlin. Très câlin. Et ça m'a beaucoup séduit, très câlin. Très câlin. À l'époque, je dormais toujours sur son épaule. Je ne dormais pas sur le côté, machin. Toujours sur son épaule. Ah bon? Ah oui. C'est un homme qui a marqué ma vie. Le fait que vous appartenez à 2 pays différents, c'était pas un obstacle? Pas du tout. C'est comme si on était dans le même pays, finalement. Ah bon? Ben oui. On ne se rendait pas compte de ça, hein, finalement. Ah ouais. Donc c'était un homme cool. Très cool. Dis-moi un peu, quand vous faisiez les tours à Kinshasa, vous allez par exemple au marché, comment tu vis ça? Alors, quand tu es célèbre, tu vas au marché? Ben oui, quand même. On l'appelait à gauche, à droite quand même. On l'appelait, puis il y en a qui chantaient Jaria. Donc, mais c'est comme si on nous avait acceptés. Finalement, nous étions acceptés. J'étais acceptée. C'est le mec national. Hein? Finalement, j'étais acceptée quand même. Oui. Alors, premier séjour, 2 mois après, tu repars à Pointe-Noire. Je repars à Pointe-Noire. Tu racontes l'histoire à la famille. Tout se passe bien. Tout se passe bien. La prochaine épisode, c'était quoi? Donc, la prochaine épisode, il y a une année, ils viennent. Lui, il vient me chercher à Pointe-Noire parce qu'il devrait se produire à Dolisie.
Toujours avec les grands maquisards. Les grands maquisards. Et là, je ne me rappelle plus, est-ce que c'est moi qui le rejoins à Dolisie ou alors ils ont joué à Pointe-Noire et puis nous sommes allés à Dolisie. Je ne me rappelle plus peu trop bien, mais c'est qu'on est parti jusqu'à Dolisie, livrer le concert à Dolisie. L'orchestre était populaire. Hein? Oui. Tu as vécu tout ça? Oui. Ah, hein? En fait, c'est un homme avec qui, dans les coins c'est un homme avec qui j'étais à Pointe-Noire, à Dolisie, à Brazza, à Kinshasa, et en France, dans les villes. Beaucoup plus tard? Bah oui, plus tard, finalement. Même quand il est arrivé, il pouvait être quelque part tout seul. Maintenant, il m'appelle, je suis telle place, tu viens me rejoindre. Alors, quand tu viens pour la deuxième fois, il va à Pointe-Noire, vous allez à Dolisie. Dolisie, dans les temps, c'était Loubomo. Non, c'était Dolisie. Loubomo, c'est venu après. C'était Dolisie. Dolisie. Alors? C'était la vie des exploitants forestiers. Vous allez dans les concerts en tant que compagne de oui, Tessa, voilà. la star, oui. avec toutes ces belles chansons. Oui. Alors, cette grande période-là, Tessa a fait beaucoup de chansons que tu connaissais presque toutes. Dans les grands maquisards? Ouais. Moi aussi, quand même. Si. Oui. À part Jaria. Bah oui, quelle mais... est encore la chanson qui te plaisait dans le temps? Ah, moi, c'était Banzavelela, que j'aimais beaucoup. Comment Banzavelela, je me souviens. Kunkamba, kwa meni kwenda yabaka. En Kikongo? Oui. Ah, je ne me souviens pas. Banzavelela, très belle chanson. Très belle chanson. Il y en avait beaucoup, hein? Biki, Delia. Oui, c'est SCC que j'aimais bien aussi. SCC. SCC. SCC, Moulani, Nitoko, Kutara. SCC, j'aimais beaucoup. D'accord. Et puis il y avait Rosa, Diamante aussi, j'aimais bien. Tu ne nous as pas parlé de Lokombe. C'était comment? Lokombe, oui, c'était sympa, mais bon. Pas c'était pas plus. On n'avait pas trop d'infinité comme j'avais avec Dizzy. D'accord. Alors, la troisième fois, c'était comment? Qu'on se voit. Qu'on se voit, c'est-à-dire? Première fois à Kinshasa 2 mois, ensuite lui il fait un tour à Pointe-Noire. Après tu reviens à Kinshasa pour la Après je reviens pour la deuxième fois à Kinshasa. Là, nous sommes en 74. Non, 72. 72. Et ça se passe comment? On est toujours, je suis toujours chez moi, à Mbomo. Ma place de titulaire est toujours... la même intensité? Oui. Ça baisse pas? Non, ça baisse pas, mais c'est cette fois-là maintenant que le bruit court à Pointe-Noire, comme quoi j'ai été empoisonnée à Kinshasa. C'est parti de quoi? Un fake news, un bruit qui a... fake news, ça date de longtemps, hein? Oui, bien sûr. Ah ouais? Donc, un bruit qui court, tout Pointe-Noire, on l'a empoisonné, j'ai rien à Kinshasa. C'est d'Alliance? Non, ils n'ont pas dit les femmes, c'est tout. J'étais empoisonnée. Ça pouvait être des femmes, je ne sais pas qui, parce qu'il était célibataire. La femme au poste, c'était moi. Même si je repartais, je revenais, mais il était célibataire d'Alliance. Donc, c'est le bruit qui court à Pointe-Noire, et puis ça a affolé ma mère. On dit, mais tu étais en train de dormir, là, ta fille, on l'a empoisonnée à Pointe-Noire pendant qu'elle est chez le musicien, là. Elle est empoisonnée à Kinshasa. Et nous, on ne savait pas, parce que le bruit ne courait pas à Kinshasa, le bruit courait à Pointe-Noire. Alors ma mère, elle était un peu paniquée et tout, donc elle prend le toupet d'aller à la radio, faire un communiqué à la radio comme quoi, et un matin, on se réveille, maman qui parle, Monsieur Ntessa d'Alliance, vous êtes prié de faire venir rapidement. Oui, c'est ma mère qui parle. Oui, j'entends la voix de ma mère à Pointe-Noire. Ah oui? Après, le journaliste rajoute, mais c'est ma mère qui a lancé le communiqué. D'Alliance, c'était dans tous ses états. Il me dit, sinon je débarque, je viens la chercher moi-même. Bon, d'accord. Quand elle disait quelque chose, il ne fallait pas... Ah oui, parce qu'elle était capable de venir jusqu'à Kinshasa. Donc, il fallait arrêter les frais. Et c'était comment la suite? Après, je suis partie, je suis venue à Pointe-Noire. J'ai dit à Daniel, je reviens, juste pour rassurer mes parents, je reviens. Et elle me dit, oui, bien sûr.
Et puis, donc, une fois que je suis arrivée à Pointe-Noire, ma mère qui me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment tu étais menacée là-bas et tout? J'ai dit, ben non. Et j'ai pas eu de menace. J'étais même surprise de qu'est-ce que c'est comme histoire. Puis après, bon, ben maintenant, s'il ne vient pas, il ne te verra plus jamais. Ah, c'est ta maman. Oui. S'il ne vient pas, il ne te verra plus jamais. Donc les portes étaient fermées. Ah ouais? Et puis ben après, il est resté, bon, de son côté. Il n'est pas venu te chercher? Ah non, il n'est pas venu me chercher parce que les conditions étaient un peu difficiles aussi à cette époque-là. Et pour venir chercher une femme, il faut se préparer quand même. On ne vient pas les bras. On lui a dit, bah oui. Il faut balayer. Bah oui, il faut. Déjà, il m'emmène, quand j'étais là-bas, avant que je descende à Pointe-Noire, parce que Daniel a senti un petit peu, il me dit, bon, ça devient un petit peu lourd. Donc, il part voir son papa Lekinaye. Hein. On part le voir, et il voit son papa, il me dit, bon, écoute, papa, il faut que je me prépare, parce que là, il y a eu la maman de Jaria qui s'est manifestée, elle doit repartir sur Pointe-Noire et tout. Moi, j'ai envie de descendre, et puis pour officialiser un petit peu, il me faut des sous. Il dit à son... Parce qu'à l'époque aussi, il n'y avait pas grand-chose avec Verkis. Hein, Verkis bouffait tout. Hein. Ah ouais? Toute la recette des grands maquisards, c'était même la chanson Jaria, c'est Verkis qui a tout. C'était Verkis qui contrôlait tout. Bah oui. Déjà, même au moment où je suis là-bas, il y a eu 2 ou 3 mois d'impayés de loyer. Hein. Verkis avait un petit peu... C'était un peu de la jalousie aussi. Hein. Ah ouais. Parce qu'il voyait qu'il y avait Jaria à côté. Et puis, bon, ben voilà. Un peu de jalousie. Et puis, son père qui dit à Dalien, peut-être à Lekinaye, il faut que tu aies aimé. Ah oui? Ce que tu aies aimé, tu garantis un peu. Après, on verra. On pourra s'occuper du mariage et tout ça. Parce que là, on est pris de court. Faut tout là. Donc moi j'ai tout écouté. Et puis après, bon, ben, ils ont parlé avec son papa et puis bon, c'était pas des gens qui pouvaient sortir la malle d'argent comme ça hein, quand même. Il faut organiser des voyages, il faut bon. Donc voilà. Et quand tu es partie, c'était la fin. Mais quand je suis partie, après j'étais enceinte. Ah, tu étais enceinte? Oui. Quand Nazim, il a Pointe-Noire. Voilà. Et puis après, avec tout ce remue-ménage et tout, bon, j'ai fait une fausse couche de 5 mois. Mais bien sûr. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident. C'est Zem Kola qui quand même. Oui. Ah ouais, comment il va? 5 mois. 5 mois? Presque, oui. Un bébé déjà? C'est un bébé. C'est vraiment un bébé puisque je l'ai vu de mes yeux. Oui, c'est ça qu'il est. Ben, il suivait tout à la lettre. Hein. Je n'avais pas besoin de le lui dire. Il savait tout. Il savait, de toute façon, il savait. Il savait. Et puis il l'a su. Ça lui avait fait beaucoup de mal. Il était vraiment un petit peu désaxé. Hein. Il en avait souffert. Il en a souffert. Ah, le pauvre. Mais oui. Ah oui? Donc, quand tu rentres à Pointe-Noire, tu perds le bébé, tu n'es plus rentré à Kinshasa. Je ne suis plus rentrée. Et après, c'est comment? Bon, après, c'est la séparation. C'est la séparation, on ne s'écrit plus. Voilà, tout s'arrête un peu, quoi. Tout s'arrête. À ce moment-là, il traverse le désert, Tessa. Il a passé des bons mots, des difficultés, oui. Quand est-ce que tu apprends qu'il est dans le Kidjaz? Ben, j'étais déjà en France. J'étais déjà mariée. Ah, tu quittes Pointe-Noire quand? Oui, puisque je suis partie en 75. Ah, c'est en 75? En 75, bah oui, quelque temps après. Ouais. Je me suis mariée en 75, donc je quitte Pointe-Noire et je m'installe avec mon mari en Normandie. Au beau sanité, ça? Ah oui? Magnolo Lekigo? Oui, bah oui. Lui, de son côté, bah, il survit pas, il survit à peine. Il survit à peine. J'ai des échos de temps en temps. Bon, il fallait que je
fallait que je me décide qu'est-ce que j'allais faire de ma vie aussi. Hein. Ben voilà. Tu es parti. Oye na poto. Et na poto. Tessa tikali. Tessa tikali. D'abord, on a sous quand et comment? Oui, ben après, quand je suis venue au Havre, quelque temps après, je crois 6 ou 7 ans après, là, j'apprends qu'il est dans l'Ok Jazz. Là, j'attends qu'il est dans l'Ok Jazz, j'entends qu'il fait des chansons Talayena Miso, voilà. Belle chanson. Oui, pas mal. J'entends la chanson Mouzi, les gens me disent « Mais il t'a fait une chanson pour toi. » Je dis « Ben, Mouzi, je ne m'appelle pas Mouzi, alors je ne sais pas si par interdière. Mais bon, oui, je ne sais pas, mais bon, moi, tant que ce n'est pas mon nom ou mon surnom, parce qu'ils me mettaient des surnoms, alors je dis non, ben, c'est passé à côté. Et puis après, je venais d'avoir aussi mon 4e enfant. Déjà? Oui. Oh. Je venais d'avoir mon 4e enfant et puis à un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir un peu mes parents aussi, hein, parce que cette période-là, je n'avais pas été voir ma mère non plus. Donc avec les enfants, ce n'est pas évident de voyager. Et puis après, je me décide, je dis, bon, je vais partir à Pointe-Noire. Après Pointe-Noire, je ferai peut-être un tour à Kinshasa. Voir ce cher Tessa. Et voilà, et après... J'arrive, après Pointe-Noire, je fais un tour à Brazza et je repars chez Madame Doumou. Oui. Je dis, Tantine, tu m'accompagnes à Brazza, à Kinshasa, parce que là, je ne sais plus où habite Dalien, qu'est-ce qu'il est devenu, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il vit, enfin, je sais qu'il a toujours de la musique, mais bon, je sais qu'il ne doit plus être dans la rue Beaumont. Il me dit, oui, je vais t'accompagner, on ira. Puis Tantine Géna m'accompagne et tout. Et on arrive à Kinshasa. J'avais une dame qui s'appelait Marie-Josée Mboyo. Mboyo. Voilà. Donc, qu'on connaissait aussi, que Gina connaissait très bien aussi. Donc, on arrive là-bas. D'abord, on arrive chez Marie-Josée, parce que Marie-Josée connaît très bien l'ambiance de Kinshasa par rapport à Gina quand même. Hein. Il connaît 1, 2, 3, comme machin. Puis il me dit, bon, et c'était un vendredi, nous étions arrivés vendredi. Il me dit, bon, on attend que samedi, hein, parce que je ne sais pas s'il joue à 1, 2, 3 le vendredi, mais au moins samedi, c'est sûr. Et puis samedi, on envoie un repérage d'abord. Il envoie quelqu'un pour se renseigner, tout ça là, chez 1, 2, 3. Il me dit, ah, ils sont dans une petite province, là, l'Ok Jazz est parti, ils ne jouent pas ce soir à Kinshasa. Bon, mais on lui laisse le message. Quand il viendra, vous lui dites qu'il y a Jaria qui est ici et tout ça. Bon, nous sommes rentrés, un petit peu déçus, parce qu'on se dit, bah, c'était le week-end où on allait se retrouver. Bon, mais c'est pas grave. On est parti voir le musicien, là, Tantine Géna, Marie-Josée, ils m'ont emmené pour voir le chanteur Madiata. Madiata. Qui Au restaurant Baninga. Oui, hein, et, c'était en plein. Il chantait avec un restaurant. Oh, j'avais bien apprécié, hein, mon Dieu. Là, il chantait Kinshasa. Ça m'avait plu. Puis on a passé la soirée là, et après on est rentré. Tantine Géna est rentrée parce qu'elle devait retravailler après. Et dimanche, OK Jazz est rentré. Et le gars, le messager, il est parti lui remettre le message chez lui. Et Daniel s'est dit, Jaria est ici? Ben oui, elle est ici, en chair et en os. Mais elle est où? Parce qu'on lui a donné, on lui a dit où j'étais. Il est arrivé, je crois, dimanche, dans l'après-midi. Le soir, Daniel s'est débarqué où j'étais. Oh mon Dieu! C'était comme... oh là 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 là! Il est fou. Oh là 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 là! Ah ouais? Tu sais, il y avait un canapé dans le séjour de Marie-Josée. Le canapé s'était cassé en deux. Ah oui? Le fait qu'on se soit embrassé, qu'on se soit... Le canapé s'est cassé. Marie-Josée, mon bouquinga. Canapé nanga. C'était... Ouais, il était marié? Oui, bah oui, il était marié. Toi aussi, tu étais marié? Moi aussi, j'étais mariée. On s'en fout un peu. Oh, ni mon mari, ni sa femme, ça n'existait pas à nos yeux. Hein. Ça n'existait pas, on s'en foutait loyalement. Mais, c'est secondaire.
Ouais. Ils sont venus secondaires. Si on avait fait les choses jusqu'au bout, ils n'auraient pas existé. Hein. Bon. Donc pour nous, ils n'existaient pas. 7 ans après, vous vous retrouvez. Oui. Même intensité. Même intensité, comme si on s'était quitté hier. Comme si on s'était quitté hier. Oh là là. Ah là là. Et le plus beau souvenir qu'il m'a donné, Daniel, parce qu'après, le samedi d'après, ils ont fait un concert. Ils ont un concert à 1, 2, 3. Tu es encore à Kinshasa? Oui, puisque je suis restée presque un mois. Ouf. Donc le samedi d'après, ils font un concert à 1, 2, 3. Et donc, il envoie un protocole pour me guider, pour m'amener jusqu'à 1, 2, 3. Et arrivé là-bas, un moment, je m'assois et j'avais Opetum. Ndombe et Opetum, lui, il ne devrait pas chanter, il devrait s'occuper que de moi, rester me tenir compagnie. Ah bon? Si je veux danser, c'est Opetum, si j'ai envie de... C'est Opetum qui est à mes côtés. Bon. Et après un moment, Daliens, il prend son micro devant tout l'Ok Jazz, devant tout le public, devant tous les Kinois, pour leur annoncer... il était l'homme. Il dit, ce soir, je suis l'homme le plus heureux, car ma femme, Jaria, que je n'ai pas vue depuis tant d'années, est ici à Kinshasa. Et c'est pour vous dire que je suis l'homme le plus heureux, et je vais vous présenter ma femme, Jaria, elle est là. Donc, Daniel me fait signe, ma femme, ah oui, ma femme. Il me fait signe de me lever, et je m'en vais jusqu'à là où il y avait son micro. Et tu es allé sur le podium? Sur le podium. Yozaki Nzunzo. Avec tous les deux, on ne craignait rien. Ah ouais? Et c'est vrai qu'il faut dire que je viens dans un pays où il y a peut-être un banda qui est là, qui peut... Mais non. Ah bon? Dans ma tête, je suis prioritaire. Dans ma tête, je suis prioritaire. Ah. C'est fou. 1, 2, 3. C'est fou. Plein. Il est où, Franco? Même les musiciens sont étonnés. Oui. Franco est là aussi, il n'en revient pas. Franco n'en revient pas. Il était assis dans un coin et Dalien, ça a surpris tout le monde. Ah ouais? Tout le monde, Dalien, ça a surpris. Même moi, d'abord, il me dit, mon Dieu, mais il a osé faire une chose pareille. On va me couper un morceau ici. Dalien, c'est là où je dis, oui, cet homme-là, il est amoureux. Il peut que m'aimer. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça quand tu n'aimes pas une femme. Non. Tu ne peux pas prendre un risque comme ça. Tu casses ton mariage, tu casses tout. D'abord, ça a failli casser. Hein. Les échos ça a failli, ben, les échos sont partis. Le lendemain, il est venu me dire Bandanayo a installé Akangi Bisaka. Je dis à Daniel, Bisaka, c'est quoi? Mais il a fait ses bagages. Je dis, ah. Une mère de famille comme ça, il va aller partir. C'est pas la peine, c'est du cinéma. Ah bon? Dembe moko ayembaka ezalaki Petelo ayangana Yesu apostoli monene. C'était contre toi, ça? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il a chanté ça pour des gens qu'il connaissait, pour une histoire. Mais parce qu'à cette époque-là, on ne s'était pas encore quittés. Ah. On ne s'était pas encore quittés. Ah, d'accord. Donc il pouvait pas contre toi? Non, pas du tout. Sans tout péter l'eau. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et il a fait Jaria 2 fois. Jaria 2 fois. Et pourquoi? Tu lui as demandé pourquoi? Mais non, mais c'est justement, c'est au moment où je repars. Et je suis enceinte, je repars, il ne peut pas t'attaler qui à coquille, voilà. Après là, il met Jaria 2, Demba collé la tête, et puis il dit bien la chanson Monolanda, Ilandai. C'est une façon. Mais oui. Il dit quoi, façon, mais je dois Monolanda, Landa, je poursuivrai ma femme. Oui. Il y a Baka Chéri qui a mis Bongo Mpasi. Chéri qui a mis moi c'est le gars. Oui. Oui. Ça c'est pour me confirmer qu'il est à Kolanda Kaka. Là tu es à Pointe-Noire. Oui, je suis à Pointe-Noire. Oyokiango. Oui, oui. Ah. Mais ça arrive à qui c'est pas visité? Ben c'est... Ah bon, hein? Il faudrait... Il y a Manganga, Manganga, ben oui, j'avais ma potion d'amour. je suis l'utiliser parce qu'il m'a aimé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors, ils ont passé 1 mois à la Kin. Daniel ne se gêne pas, homme marié.
Ah, il retrouve une femme mariée, c'est réparti. Ah oui, c'est reparti comme avant. Nous étions 2 célibataires. Amour fou. Amour fou. Ok, jazz bazooka. Mais oui, les musiciens n'en reviennent pas. Ils se disent... enfin, il y en avait qui étaient un peu surpris, mais ceux des grands maquisards, ça ne leur étonnait pas. Hein. Ah, Ça ne leur étonnait pas. Non. Ils connaissaient notre degré d'amour. Ça ne leur étonnait pas. Ah ouais? Ah, oui. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce discours que tu as 30 ans après sa mort. Eh oui. Hein? Mais oui, c'est... 50 ans presque après votre rencontre. Ah ouais? Il est encore là. Il avait fait une prédilection, hein, cet homme-là. Il avait déjà prédit. Parce que quand nous étions ensemble, il me disait, tu sais, Jariam, il m'appelait René, il m'appelait Jaria, il m'appelait René. Moi, je l'appelais Dan. Un jour, il me dit, c'était à Bruxelles, il m'a dit, tu sais, j'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes de santé, mais quoi qu'il m'arrive, si vraiment il m'arrive quelque chose, il faut que tu sois devant mon cercueil. Il a dit ça. Je n'irai pas en paix et je t'attendrai de l'autre côté. Je n'irai pas en paix et il faut que tu sois devant mon cercueil. Et je n'irai pas en paix si tu n'es pas là. Et il ajoute, je t'attendrai de l'autre côté. Ah bon, de l'autre côté? Bah, de l'autre côté. Et ça, c'est des choses qui m'ont marqué à vie. Je le regardais, je me dis, mais pourquoi il prédit des choses comme ça? Parce que je n'aurais pas imaginé qu'il allait aussi mourir. Bon, il avait des petits problèmes, il se plaignait des maux de tête. Parfois, c'était très... Mais on avait diagnostiqué un petit peu en retard, parce qu'il avait un caillou finalement dans le cerveau. Alors là, tu passes 1 mois à Kinshasa. Comment est la séparation? Tu dois repartir. Je dois repartir. Ça se passe comment? Oh là là. Dur comme d'habitude, hein. Mais oui. Très difficile. Il est venu jusqu'à Brazzaville. Il traverse Kinshasa. J'ai même une photo. On est sur le... Il traverse, il est venu me déposer jusqu'à chez maman Ndoumou. Il est resté jusqu'à... Il a repris le dernier bateau. Voilà. Je suis restée encore 2 jours à Brazza. Puis après, je suis redescendue à Pointe-Noire. Et c'était quoi comme promesse que vous vous êtes faite? Alors, la promesse qu'il me fait, il me dit, tu sais, je vais venir en France bientôt. J'arrive en Europe bientôt. Loke Jazz se prépare pour que ça... C'était leur préparatif. Je dis, tu es sûr que tu vas venir bientôt? Il me dit, oui. J'arrive, dès que j'arrive à Bruxelles, je t'appelle. Bon, j'avais pris un petit peu en doute. Je me suis dit, peut-être qu'il me disait ça pour me faire plaisir. Oui. Et puis, bon, voilà. Ça s'est fait. Finalement, il est venu à Bruxelles. Et quand il est arrivé à Bruxelles, j'étais encore chez moi, chez mon mari. Le téléphone a sonné. C'était encore les fixes. Je décroche. Allô? René. Et dès que j'ai entendu René, je dis, Dan, tu es où? Il me dit, je suis à Bruxelles. Je dis, finalement, tu es arrivé. Je dis, je suis à Bruxelles. Bon. Tu étais à Bruxelles déjà? Non, lui, il était à Bruxelles quand il m'a appelé. Il me dit, je suis à Bruxelles. Alors, je me prépare pour aller le voir. C'est la première fois que je mettais pied à Bruxelles. Je ne connaissais pas Bruxelles. Donc, je me suis arrangée à laisser ces gaillards-là dans un coin tout seul et puis aller rejoindre Dan. Ah ouais? Et oui, puis après, on a renoué comme au premier jour. Hein? Ah ouais? Oui. L'amour était reparti. Ah, reparti. Carrément. Sans se faire de promesses, automatiquement? Automatiquement reparti. Ah ouais? Ah oui. Tu es resté combien de temps là-bas? Ah non, mais je partais, je partais les week-ends. Ah, tu partais? Oui, je partais les week-ends, parfois 4 jours, un week-end, je repartais, non, parce que j'avais des enfants en bas âge. Des enfants bas âge. Puis eux, ils étaient à l'hôtel, c'était les périodes où ils n'étaient pas installés du tout. Hein, Là, tu connais Joski maintenant? Non, je ne l'avais pas abordé, Joski. Non. Par contre, Luambo lui-même, oui. Ah bon? Avec les... Luambo, alors, c'est que le premier bal, je pars au bal et tout. À Bruxelles? À Bruxelles. Après le bal, M. Luambo chante, ils finissent leur concert et tout. Puis Daniel vient me voir, il me dit, bon, tout à l'heure avec le patron, on va aller prendre un verre au Mambo Club. Je dis, le patron, il me dit, ben, M. Luambo.
Je dis, ah bon, mais comme ça, j'aurai l'occasion de le voir. Puis après, on est parti. Alors là, c'était... Il m'a dit, ben alors, j'ai rien à kana sango, mais lelo na monibin. Et puis, arrivé au Mambo, le discothèque nous met la chanson Jaria, le jockey, nous met la... Écoute, Hippo, on nous a laissé la piste d'Alliance et moi pour danser Jaria. Bisomi Balé. On s'est dit, bon, ben, finalement, la chose est pour nous. Bon, tout le monde était... C'était un genre de boîte de nuit. Hein. Bon. Monsieur et madame en train de danser Jaria. Et puis c'est là avec Luambo. Après, on a été manger. Et puis après, bon, ben, à l'hôtel, il y avait sa sœur aussi qui venait de temps en temps à l'hôtel pour qu'on puisse manger ensemble. Bolingozongi. Bolingozongi. Comme en 31. En tout cas, alors cette fois-ci, on retrouvait beaucoup de temps après. Qu'est-ce qui a changé par rapport à Yantessa début des années 70? Oui, ben, finalement, il avait grandi. C'était un monsieur maintenant. C'était pas comme mon collégien. Oui, c'était quand même... Il était un peu plus responsable. Et voilà. Mais bon, on avait notre complicité toujours qui était là. Toujours. Cette amitié-là. Oui, toujours. Oui. Ah ouais? Alors, Tessa t'a envoyé pour toi et pour toujours. Hein? Oui, et après, il me dit que de toute façon, je ne repars plus. Je vais m'installer ici. Je fais de mon mieux pour que Mbanelayo aya na bana. Je dis oui, c'est une bonne idée aussi, hein, parce qu'il ne faut pas les laisser tomber. Non, je suis en train de m'arranger pour qu'ils viennent avec les enfants et tout. Et puis après, à un moment, c'est là il me dit, bon, tu sais, je vais partir de l'Oké Jazz. Je ne vais pas rester, je crois que je vais... Si tout va bien, je risque de recréer les grands maquisards. Si j'ai les possibilités... Oui, il pensait à ça. Il dit, si j'ai les possibilités, je recrée les grands maquisards. Mais je finis avec l'Oké Jazz. J'ai beaucoup donné, mais je n'ai pas eu grand-chose en retour. Alors je dis, bah, écoute, c'est toi qui décides. Et après, au début, il a fait une carrière solo. Il a commencé à faire ses... À un moment, il a chanté avec Joski. Bon. En carrière solo? Ouais. C'est qui en chanson? C'est les montagnes. Ils ont fait ça sans l'Oké Jazz? Sans l'Oké Jazz. Ah, d'accord. Il ne faisait plus partie. Lui, il a vraiment demandé à Franco qu'il ne fait plus partie. Oui, il a... Il non. libère, quoi. Oui, c'est ça, il a traité, oui, c'est sûr. Ouais. Mais jusque-là, tu ne nous as pas parlé de Madilou. Tu ne l'as pas croisé? Non. Je ne l'ai pas côtoyé. Tu ne l'as pas côtoyé, non. Madilou? Non. Pourtant, ils étaient proches. Oui, bah oui, non. Non. Alors, Tessa est malade. Tu le savais ou pas? Non. Tu ne savais pas? Je ne savais pas. Puis ça s'est aggravé vite quand même, hein, parce qu'au moment où il a commencé, ça s'est déclenché, et puis après ça s'est aggravé, et cette période-là, franchement, j'ignorais. Ben, tout simplement parce qu'on avait un gars qui transmettait notre courrier du Havre, Bruxelles. Quand il partait, il allait tous les week-ends, hein, Séqué. Il partait, il ramenait soit un courrier à Daniel, où il me disait, on va faire des choses, ou alors... Ah, vous écrivez quoi? Oui, on s'écrivait. On se donnait des nouvelles. Et puis, Séqué, cet homme-là, il est mort après. Et puis, à partir de là, je n'ai plus de correspondance avec Tessa. Et c'est à cette période-là aussi que la maladie s'est aggravée. Et puis après, il y a eu le décès. Comment tu apprends la mort? Et j'apprends, je vais faire mes courses et tout ça. C'était un Congolais de RDC qui nous connaissait, qui connaissait Jaria, d'Alliance et tout. Il m'interpelle et me dit, tu sais, Jaria, depuis hier, on a appris la mort de Tessa, parce que je crois que quelqu'un de Paris qui lui avait appelé aussi. Tessa est mort. Je dis, comment ça, Tessa est mort? Il me dit, oui, il est mort hier. Je dis, c'est pas vrai. Il faut que je me renseigne un peu plus. Et j'appelle quelqu'un qui habitait Val-de-Reuil, qui connaissait Val-de-Reuil. Je l'appelle et il me confirme, oui, on a appris la mort de D'Alliance hier. Eh bien, évidemment.
Comment tu vis ça? Comment je vis ça? C'était un choc terrible. Un choc, ça m'avait bouleversée. Ça m'avait bouleversée au plus profond de moi-même. Je travaillais au lycée Auguste Perret à cette époque-là. Je dis à mon directeur du lycée, je dis, bon, il faut que je parte à Bruxelles, j'ai besoin de prendre une semaine. Il me dit, prenez. Je dis, j'ai mon amoureux d'enfance, mon premier amour qui est mort. Il me dit, votre premier amour? Je dis, oui. Bon, écoutez, Madame Piedfort, prenez même une semaine si vous voulez, mais allez-y. Puis voilà. Je prends ma voiture, je prends ma fille aînée, Reine, et puis il y avait 2 personnes, des Angolais, mais des gens de RDC qui travaillaient dans le bateau qu'on appelle Kifangondo, qui était à quai ici au Havre, comme ils n'avaient rien à faire aussi. Et puis ils se sont dit, ah ben non, pour Daniel, on va t'accompagner. Et il y avait une femme aussi qui s'appelait Yvonne, qui est venue aussi avec moi, qui m'a accompagnée jusqu'à... Alors j'arrive, évidemment, on se renseigne un petit peu par-ci, on arrive au quartier où il y a beaucoup d'Africains, je me renseigne et tout ça, il me dit oui, il me donne l'adresse là où il habitait, il m'a dit, il habite d'abord à cette adresse, après il y aura l'église, il y aura tout ça là. Puis finalement, je cherche l'adresse, je dis, mais il faut que je parte jusqu'à chez Mavata. Il faut que je voie et qu'elle me dise si c'est vrai qu'elle m'a... en fait, c'est déjà tout le monde dit oui, mais j'ai envie d'aller jusqu'à... Puis je suis allée jusqu'à chez elle. Tu vas voir Mavata? Je vais voir Mavata et je me présente. Puis elle aussi, elle me dit bonjour. Et puis elle nous reçoit avec les autres qui étaient venus avec moi. Et elle me dit, ben oui, ben voilà, mais je vais te sortir la cassette pendant la période du décès, quoi, où il était filmé et tout cela. Elle m'a fait voir la vidéo. C'était très dur. Elle n'était pas jalouse? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle n'a pas montré le moindre signe d'agression ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Et puis après là, on s'est rendu à l'église pour la messe. Et puis à la messe, on a fait le dernier recueillement, là où l'orchestre avait joué. L'Oki Jazz a joué pour rendre un dernier hommage. Puis on était toutes les deux sur le même banc, devant le cercueil. Tu lui as promis ça? Oui. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait, devant le cercueil. Puis à un moment, il fallait faire la ronde du cercueil. Donc j'étais encore assise. Les femmes sont venues me prendre pour que je fasse la ronde. Hein. Tu étais ailleurs? J'étais ailleurs déjà. Donc je ne savais pas qu'il fallait faire la ronde autour de ce cercueil. Elle me dit, tellement fort salam. Et je me suis levée, Mavata devant, moi derrière, et on a fait le tour du cercueil. Bah, c'était ça. On a fait le tour du cercueil. C'est vrai. Après, c'est son petit frère qui a chanté. Il a chanté, mais à un moment, il a chanté Pape Solo. À un moment, j'ai cru que c'était Daniel qui chantait. Ah ouais. Il était incarné, alors que quand il chante là, il n'est pas dans la peau de son frère. Hein. Mais ce jour-là, à un moment, j'ai reculé et j'ai dit, Daniel, c'est pas lui qui donne. Mais qui c'est qui chante? J'ai cru que c'était Dan qui chantait. À un moment, je me suis dit, oh là, c'était chair de poule. Et tout le monde, on était tous surpris parce qu'on s'est dit, mais quelle incarnation! Là, il était incarné dans la peau de son petit frère. Et ce garçon-là, quand j'étais à Kinshasa, il avait 4 ou 5 ans. Hein. Ah, un petit garçon. Oui. Ah oui? Parce que Daliens vivait avec ses 2 frères. Il y a un qu'on appelait Papa, qui devrait avoir peut-être 14 ou 15 ans, et puis Pape Solo qui devrait avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et je leur disais, allez-y faire la vaisselle. Hein. Je dis à Daniel, mais tes petits frères, ils ne veulent pas faire la vaisselle. Je leur dis, moi, c'est que la bassade. Je dis, moi, j'ai préparé, vous faites la vaisselle. Alors, le 23 septembre, il est parti. Septembre 95. 30 ans après, on n'a pas besoin de le dire, il te manque. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que finalement, il est toujours... partout où je passe, c'est Jaria. Et quand on parle de Jaria, c'est Daliens toujours. Et puis finalement, on est liés, quoi.
Finalement, on est liés. J'aurais jamais cru qu'on aurait pu être liés comme ça. Je me suis dit, bon, ben, il a chanté, on a fait notre petite vie, ça s'arrête. Non. Mais je crois que quelque part, c'était son souhait. C'était toujours son souhait que même si un jour il est parti, il fallait que je le représente, il fallait que je parle de lui. Comment tu expliques ça? Oui, cet attachement. Cet attachement-là, c'est une histoire. C'est comme si quelqu'un... C'est prémédité, c'est comme si ça a été créé ou qu'on nous avait créé dans ce sens-là. L'un pour l'autre. Oui. Il y a des choses qui sont liées pour la vie. Parce que moi, j'ai mon mari, voilà, sans forcer. Pourtant, je me suis mariée avec mon mari à l'état, c'est bien avec le voile et tout, mais ce n'est pas le même effet. C'est pas le même effet. C'est pas le même effet. Et tu l'as dit, quoi. Et je le voyais aussi même en lui. Quand il était quelque part, Daniel, c'était pour moi. Une fois, on l'a traité à Paris. Comment ça? En plein concert, elle avait un concert à Paris. Et Dalien, avant qu'il chante, il était là en train de m'entrelacer et tout cela. Il y a des femmes qui se venaient, pour Babala qui était pour Nanine. Il fallait Babala naté. Kaka bisou, mais Babala qui était pour Nanine. On les dérangeait. Ah, les jalouses. Les jalouses. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Mais c'est quoi cette histoire de la lettre? Il t'a fait une longue lettre. Oui, mais on s'écrivait beaucoup. C'était quand ça? C'était, mais juste un moment avant qu'il meure, en fait. Ah, là, il était malade déjà. Il était déjà malade. Il t'écrit? Il m'écrit. Comment tu le reçois? C'était par M. Seké. C'était Seké qui nous ramenait notre correspondance. Et il n'a pas... Et je n'aurais jamais cru qu'il allait mettre ça sur la chanson. Et puis le titre, c'est quand je l'écoute, d'abord il met « Rappelle-toi ». Quand j'ai écouté le titre, « Rappelle-toi », et la lettre, c'est ce qu'on s'était changé dans la lettre, je me suis dit... et il n'en manque pas un mot, quoi. Oui. Nous allons célébrer ces 30 ans. Ça coïncide avec les 70 ans Loké Jazz. Loké Jazz a récupéré Ntessa à un moment difficile. Il a repris après. Et comme c'était un grand artiste, il a fait des belles chansons encore dans Loké Jazz. Mais cette fois-là, il n'a pas pensé à toi. Non. Pourquoi? À ça, il faut le demander à lui. Il n'est plus là. C'est lui le compositeur. Il a le droit de respirer quand même, parce que quand même, il vit avec une autre personne. C'est pas toujours évident de chanter toujours la même personne, quoique elle savait que j'étais toujours existante. C'est une relation existentielle, donc ça, il n'y a pas de doute. Qu'elle le veuille pas, mais c'était ça. Mais bon, il fallait... Non, il n'a pas chanté, mais tant mieux. Il en a fait d'autres derrière. À un moment donné, tu ne pensais pas que Mouzi c'était toi? Tu t'es jamais demandé? Non, je n'ai jamais demandé. Est-ce que c'est possible? Ça, je ne peux pas le certifier. Je ne peux pas le certifier. Jamais parlé de ça? Non. On parlait de rien quand on était tous les deux. Jamais? Jamais. Ni des chansons, jamais. Jamais. De nous deux. Que de nous deux. Ah, d'accord. Tu vois, il avait des projets pour ils envisageaient des choses pas possibles. Il rêvait. Il rêvait. Alors pour c'est drôle. 30 ans de sa mort, tu souhaiterais quoi? Qu'on fasse quoi pour lui? Bon, écoute, vous êtes bien placé quand même pour faire. Vous faites déjà tout ce que vous nous faites là. Déjà, c'est déjà grandiose. C'est grandiose parce que j'ai oublié même de parler du ministre Jean-Claude Ngakoso qui avait déjà emboîté le premier pas. Parce que aucun musicien de notre temps qu'on a écrit une histoire d'amour ou une carrière, pour l'instant, Dalien, c'est grand. Franchement, on l'a rendu un bel hommage. Même si sur Terre, sa vie n'était pas trop long, mais le peu de temps qu'il a fait sur Terre, il a marqué quand même. Pour qu'un historien puisse écrire un livre et en première page, pourtant je ne sais pas le premier amour, il y a eu avant,
avant-coureur quand même. Mais moi, j'étais presque à la première des pages, comme si c'était le premier amour. Pour moi, c'est le premier amour, mais pas Daniel. Il en a eu d'autres. Mais je crois que notre histoire est unique. Parmi toutes les femmes qu'il a eues dans sa vie, lui et moi, nous sommes uniques. Notre histoire est unique. Elle restera dans les archives. Comment tu comptes conserver cette histoire? Je le conserve comme on est en train de le mettre, parce que je ne voulais plus le faire. Je me suis dit, on n'en finit pas finalement. Mais bon, c'est déjà encore une façon de le rendre encore hommage, de témoigner et que les gens sachent la valeur de cet homme-là. C'était un homme qui avait une dignité. Ah oui, c'était un homme rangé, hein, très respectueux, qui ne tolérait pas n'importe quoi. Et quand il avait quelque chose qui le chagrinait, il le ruminait, et attention à l'explosion après. Tu m'as dit une belle phrase tout à l'heure, que les Quinois ont aimé. Beaucoup. Les Quinois continuent à t'aimer. Oui. Tu diras quoi ce soir? Je leur dis merci. Ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre parce que finalement, ce sont eux qui disaient, Majaria, il faut que tu reprennes l'interview parce que nous voulions savoir encore beaucoup de choses derrière. Parce que la dernière fois, ils étaient un peu déçus. Donc, ils ont souhaité que je reprenne. Ils voulaient entendre encore des choses, peut-être pas trop extraordinaires, mais quelques petits secrets. Mais ces Quinois-là, et il y en a partout. Je ne pensais pas qu'à mon âge, il y a encore des gens qui ont suivi notre relation, qui aujourd'hui... Quel âge j'avais? Quel âge tu avais? J'avais 11 ans. Purée, vous vous rendez compte? 71, j'ai 9 ans. Eh oui. 73, 75, j'ai 12 ans. C'est-à-dire... Oui, vous voyez. Je me souviens des Jaria, je me souviens des Moines Pontant, comme si c'était hier. Comme si c'était hier. J'ai la chanson. C'est incroyable. Moi-même, j'étais surprise quand j'ai vu les témoignages, les commentaires. Parce que moi, je me suis dit, je vais faire quelque chose, peut-être qu'il y a 4 personnes qui vont regarder. Mais là, on a 118 000 vues, déjà. Peut-être le tien, ça sera encore peut-être pire, parce que tu es un journaliste qui est talentueux. Mais c'est étonnant. C'est pour dire que Daliens, il a fallu que je marque la vie d'Aliens et moi pour qu'on parle de lui, justement. Il est fier. Il est fier de là où il est. J'ai parlé de sa biographie, ça fait 33 000 vues. Ah ouais? J'ai repris quelques chansons de lui, ça fait plus de 30 000 vues. Ben oui. Hein. Dans Daliens, ce n'est pas mort. Les artistes ne meurent pas. Ils sont toujours là. Une partie de lui est là. Tu nous as raconté son histoire. Moi, je vais te dire merci au nom de tous les amis téléspectateurs et à mon nom personnel. Je te cours derrière depuis un moment. C'est gentil. C'est ça quand on veut faire des bonnes choses, voilà. Vraiment. Quand c'est prémédité, on le fait toujours. Même si on se sauve, même si on recule, il reviendra toujours. Ça revient au galop. Ah ouais. Je ne pense pas que c'est la dernière fois. Hein. Peut-être quand on va célébrer les 90 ans. Ouh là là. Dans 10 ans. Ouh là là, mon Dieu. Ça va vite, que Dieu nous prête vie. Hein. Oui. Donc il devait avoir 90 ans au mois d'octobre prochain. Et le 23 septembre, ça sera 30 ans de sa mort. Ouais. Mais oui, c'est pas étonnant. Dizzy est là, Lokombe est là. Vous voyez, il y a encore de... Alors lui, si c'était pas cette maladie, il serait peut-être là, parce que c'était un homme qui faisait attention à sa vie quand même. Ouais. Il est mort, il avait 49 ans. 49 ans. Ben oui, il avait encore des belles chansons qu'il allait nous réserver, c'est dommage. Il chante là-haut. Il chante là-haut. Ah oui, il n'est pas mort, moi je te dis. Ça n'est pas mort parce que jusque-là on est fan de lui. Oui, ben oui. Moi, sa chanson préférée, sa chanson que j'aime trop, c'est Talaina Misso. Ah bon. Il est sorti de nulle part, il était enterré. Il revient, et puis il le fait avec des chanteurs qui n'avaient pas de renom, puisqu'il n'était pas accepté dans l'Okidja. Il t'a dit ça au départ? Non, il ne m'en avait pas parlé de ça. Non, il n'était pas accepté au départ. Il a eu des problèmes avec Tchoski, avec
un Ndombé. C'est toujours comme ça. Hein, Oui, on ne l'a pas accepté au départ. Il devrait en quitte au souffrir Jazz, quand même. Franco le suit, il le ramène, le Toumba lui fait confiance et puis Tess reprend sa place, il devient chef d'orchestre. Eh oui. Tu vois un Comme peu? quoi il était né pour être chef d'orchestre. Ah ouais. Même s'il n'a pas eu cette richesse que les musiciens de maintenant ont, mais il a eu sa richesse en tant que sa petite gloire. Il n'était pas triste. C'était pas un homme malheureux quand même. Oui, Ah, c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup pour terminer. Je vais passer un petit peu 2 mots à mes Yvon avant quand de même, conclure. avant de conclure. Ouais, messieurs, dames. Rapide. Donc voilà, on est au courant de tout ce qui va se passer à Kinshasa, que vous allez célébrer les 30 ans de la mort de notre Tensa Dalien. Voilà. Donc moi je connais Jarry je suis arrivée au Havre depuis 90. Je l'ai trouvé ici et puis on me l'a présenté et les relations sont restées intactes jusqu'à ce jour. Donc on a compris le moment où elle était dans le deuil profond de penser à son amant, son amoureux de jeunesse, son premier amour. Et vraiment, on est content maintenant que la fête qui va se dérouler. Donc on est avec elle au fond de tout, de vous-même. Donc on pensera à vous. Nous aussi de notre côté ici, on pensera à toute cette fête qui va se passer, qui va se dérouler. Donc on est avec elle. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Écoute, vraiment, mon frère, je suis content que tu sois là aujourd'hui, parce que vraiment, tu es venu voir notre sœur Jaria, qui nous a parlé. Enfin, on vit avec Jaria, on vit avec aussi d'Alliance. Donc, d'Alliance est toujours avec nous. Et ça nous fait plaisir que tu sois venu au Havre pour vraiment essayer de ne pas oublier notre frère d'Alliance, c'est ses 30 ans depuis qu'il est parti. Donc, on garde un très bon souvenir, surtout avec notre sœur Jaria qui est avec nous au Havre. En tout cas, moi, je te remercie de t'être déplacé pour venir nous voir au Havre. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la fête. Plus de 2 heures, je suis resté au Havre. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci Christian Bamou, qui va essayer de nous embellir les images encore une fois. Merci à Coco Chango, Deb Somatoukou, en tout cas, je t'ai fait coucou. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Elite Media France. Likez, surtout partagez nos émissions. On se retrouve très bientôt. Bonsoir. Tembakolela te, Jaria Bibiche, Osera Mabanzo, Tosala Konini, Atana le village, Nabosani te, Jaria René, Bolingo Tolingani, Yebisana mama, Mokolo Kolandanga, Yebisana papa, Soki Okobanga, Potinda Seriara, Akoyo Kelayo, Demba Bernadette, Motema ya Delia, Rosa mi pesi, Toko Vanda Seliwa. Demba Kolela te, Jaria wa Bibiche, Rosa wa Mabanzo, Tosala Konini, Atana le village, Nabosani te, Jaria René, Bolingo Tolingani, Yebisana mama, Mokolo Kolandanga, Yebisana papa, Soki Okobanga, Otinda Seya, Akoyokela yo, Demba Bernadette, Motema ya Delia, Ozana mi pesi, Toko Vanda Seliwa.